C'est les miracles du Coran. Et moi, je ne serai pas plus long. J'espère l'avoir tantôt. Et je vous passe la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer en remerciant Jean-François Jacob et Patrice Dartevel pour leur invitation à venir partager quelques réflexions avec vous. Alors, je vais faire quelques petites mises en œuvre. J'ai oublié ma présentation à la maison, donc on va me l'apporter. Je commence en lisant sur mon ordinateur, ce que je déteste faire, donc pardonnez-moi si j'ai un peu de temps à me mettre en route. Aussi, en termes de méthodologie, je vais pas mal utiliser ce qu'on appelle l'anthropologie historique pour la mise en contexte. Et savoir aussi que moi, je me considère comme un intellectuel engagé. Donc, pour moi, un travail, un discours doit toujours déboucher sur quelque chose de pratique à la fin. Donc, je ne vais pas me contenter d'être dans une position d'observation. Je vais aussi proposer des pistes qui peuvent, pour moi, permettre d'aller de l'avant, sachant que j'ai un tropisme assez fort sur tout ce qui est théologie et philosophie. Et donc, j'ai tendance à axer mon propos sur ça. Mais c'est évident que ce n'est pas la solution qui va permettre de régler tous les problèmes qui sont soulevés par cette question. Voilà, ceci dit à l'avance, comme ça me permet de me développer dans mon terrain, mais en disant bien que je n'ai pas dit l'alpha et l'oméga de cette question, loin de là. Effectivement, je vais avancer sur deux choses. Je vais partir de la problématique de la théorie de l'évolution telle qu'elle est perçue aujourd'hui par les musulmans et dont d'ailleurs l'orateur précédent a parlé aussi. Et puis je passerai sur la thématique qui est liée en vérité, qui s'est développée pas mal ces temps-ci, qui est celle du miracle scientifique du Coran et d'aborder un petit peu les apories et les problématiques que ce genre de lecture pose. En retournant vers certains de ces auteurs. Alors, ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est que, comme j'ai envie de dire, par un de ces retournements de situation dont l'histoire a le secret, c'est que finalement l'islam apparaît aujourd'hui aux côtés d'un nombre non négligeable de dénominations évangéliques comme l'une des religions qui semble le plus farouchement opposée à la théorie de l'évolution, voire même au progrès des connaissances scientifiques. Alors que l'histoire peut nous prouver vraiment le contraire par rapport à ça. Je cite quelques éléments pour mémoire. La circulation cardio-pulmonaire a été décrite par la première fois par un médecin syrien au XIIIe siècle qui s'appelait Ibn al-Nafis. Un autre médecin, lui égyptien pour le coup, au Xe siècle, Zahrawi, a inventé le fil à suturer qui devait se défaire automatiquement à partir de boyaux de chat, et on l'utilisait jusqu'il y a peu ici. Sans passer, évidemment, je peux mentionner le canon de la médecine d'Avicenne, Ibn Sina, qui a été enseigné dans les universités européennes jusqu'au XVIe, etc., etc. Et donc, on voit vraiment qu'il y a eu, pendant toute la période classique, jusqu'à la fin de ce qu'on peut appeler notre Moyen-Âge et même notre époque moderne, un effort scientifique assez important, et dans les pays majoritairement musulmans. Cela était posé par cet effort, cette compréhension qu'en vérité, il appartenait aux croyants, en méditant le Coran aussi, de méditer sur l'univers n'étant jamais qu'un ensemble de signes, ayat, comme est appelé le verset à la fois, et le signe en arabe classique, qui amène l'homme à méditer sur le sens de l'univers, etc. Et donc de développer, pour ce qui concerne les sciences, etc., les outils qui sont propres, avec leur propre méthodologie, sans que l'on ne conçoive aucun problème entre cette recherche scientifique et le fait d'être un croyant engagé dans une foi particulière. Alors bien entendu, il y avait toujours des portées pratiques aussi à leur recherche. Par exemple, le développement des études astronomiques qui a été fortement encouragé parce que l'islam est dans sa liturgie étant réglé aussi par rapport à un certain nombre de prières et de fêtes, certaines sur des calendriers solaires, je pense à la prière quotidienne, et
d'autres sur des calendriers lunaires, en particulier les deux fêtes principales qui sont la fête du sacrifice d'Abraham et la détermination du Ramadan, etc. Donc fatalement, ça donne des incertitudes et donc il fallait pousser les calculs astronomiques assez loin pour pouvoir essayer de pratiquer au mieux. Il y avait aussi évidemment toutes sortes d'autres considérations, particulièrement par exemple les questions agronomiques et autres qui ont vraiment poussé très très loin les raisonnements et les implications pratiques pour optimiser la production agricole, etc. À tel point qu'au XIe, XIIe siècle, le Moyen-Orient était en surplus de production. Merci. Ouais, était en surplus de production de manière extrêmement importante. Grosso modo, ils ne savaient plus quoi faire de leurs ressources, quoi. Enfin, je veux dire, ça, on a difficile à l'imaginer, alors que du côté occidental, on était dans une période beaucoup plus sombre. Donc ça, c'est finalement le passé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où finalement l'islam semble être tel qu'il est, en tout cas véhiculé par le discours d'un certain nombre de ses ouailles, comme vraiment à l'opposé de tout ce qui pourrait être approche scientifique. Et alors, j'aurais envie de citer, pour commencer, pour nous mettre dans l'ambiance, deux personnes qui ont beaucoup compté, on va dire, ces dernières années, dans la diffusion du scepticisme par rapport à la théorie de l'évolution ou sur la question des miracles scientifiques du Coran. Et je veux prendre le fameux Haroun Yahya, que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais de son vrai nom Adnan Oktar. Et je vous encourage vraiment, quand vous rentrez chez vous, à aller sur Google et googler Adnan Oktar. C'est un phénomène. Donc c'est ça qui est particulièrement intéressant. Alors cet homme s'était déjà fait connaître en 86 par son premier travail sur la franc-maçonnerie, etc. Enfin, on voyait déjà ses obsessions en train d'apparaître, antisémitisme, antisionisme, etc. Il faisait déjà le lien d'ailleurs avec le darwinisme, et par la suite il fera le lien entre nazisme et darwinisme, communisme et darwinisme, enfin tout ira un peu dans cette sauce, tout étant causé évidemment par le darwinisme qui serait une idéologie visant à promouvoir l'athéisme et le matérialisme dans tous les pays de la Terre. Grosso modo, c'est son cadre de référence. Alors il faut savoir aussi qu'après avoir publié ce bouquin, alors on ne sait pas si c'est à cause de ça ou si c'était simplement son développement à ce moment-là, il sera interné pendant plus d'1 an et demi dans un asile psychiatrique parce qu'il prétendait être le Mahdi. Le Mahdi, c'est dans on va dire, la théologie islamique. Celui qui viendra annoncer à la fin des temps la parousie de Jésus, etc. Donc le gars, il se prenait pas pour n'importe qui. Donc voilà, il était déjà un perché, comme on dirait aujourd'hui. Alors par la suite, il va s'entourer d'un ensemble de personnes apparemment assez fortuné d'ailleurs, et va partir dans ce qu'on peut vraiment qualifier de dérive sectaire, et réunira aujourd'hui autour de lui des gens qui lui permettront d'acquérir manifestement une fortune considérable qui lui permettra de se lancer dans ses travaux de publication et de production, lui-même n'hésitant pas, surtout ces dernières années, et profitant de l'espace qu'Internet lui proposait, d'avoir son propre canal, et alors que c'est un homme qui passe son temps à dénoncer le matérialisme athée et la corruption de la civilisation occidentale, etc., qui n'hésite pas à s'entourer de bimbos pour faire ses discours, etc. Et cela de manière continue. Enfin, je veux dire, en Turquie, ce gars est la risée de tout le monde. Enfin, il faut bien voir ça, même si il n'empêche pas qu'il a un impact particulièrement important et que ce qu'il écrit malgré tout, ce qu'il publie, je ne pense pas qu'il écrit tout ce qui est publié, a quand même un impact. Et récemment, pendant l'été, il a été arrêté une nouvelle fois avec 170 de ses adhérents et sous les charges évidemment, alors là, il y a contravention aux lois antiterroristes qui en Turquie est un petit peu le cadre fourre-tout, mais aussi abus sexuels sur mineurs, kidnapping, fraude fiscale, etc. Donc le dossier a l'air assez sérieux et beaucoup espèrent qu'il ne sortira pas de tôle cette fois-ci. Mais bon, donc, oui, il faut le dire clairement. Hein, je veux dire, ce qui est intéressant, alors il est venu vraiment sur le radar ici, en particulier des ministères de l'Éducation, puisqu'en 2006, il a fait une grosse opération de com en envoyant plus de 2000 bouquins en français à des écoles ou au ministère de la Culture, dans des bibliothèques, etc. En France, en Belgique et en Suisse, mais ça, c'est que pour la partie francophone. Ça a été évidemment disséminé bien au-delà, avec des livres très soignés, largement illustrés de photos en couleur, faciles à lire, assez sexy, et qui
prétendait réfuter scientifiquement, évidemment, la théorie de l'évolution, et évidemment en connectant le tout avec des discours moralisants, identitaires islamiques, et flattant aussi une certaine supposée supériorité de l'islam et du musulman, en démontrant le lien finalement entre évolutionnisme et athéisme destructeur, etc. Et passant évidemment au bleu le fait que quelqu'un comme Darwin était aussi quelqu'un de profondément croyant. Ça dérange un petit peu sa théorie, donc on aura tendance à mettre de côté. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que quelque part, Haroun Yahya a vraiment offert au récit anti-évolutionniste un cadre islamique narratif plus large qui permettait à différentes personnes une porte d'entrée beaucoup plus facile dans sa théorie, en ayant une porte politique, finalement une porte identitaire. Parce qu'on est musulman, on doit penser ça, et ça permettait aussi de détourner l'attention, évidemment, de l'indigence intellectuelle de sa pensée, et de la faiblesse de sa littérature. Alors, si vous me permettez une seconde, je vais essayer de m'y retrouver moi dans mes feuilles maintenant. Oui. Alors, donc un de ces thèmes les plus de prédilection, évidemment, dans sa théorie, par exemple, ce serait de dire que la Terre a 4,6 milliards d'années, parce qu'il faut quand même être précis pour avoir l'air scientifique, et que tout aurait été créé dès le départ, et que donc les espèces n'auraient connu aucune évolution, et tout est là, et rien n'a changé. Et son truc favori, c'est de s'amuser à prendre des photos d'animaux actuels, si je puis dire, et des photos soi-disant de fossiles, et dire, regardez, il n'y a rien qu'à changer, un oiseau c'est un oiseau, donc l'évolution, tout ça c'est du flan. Alors je voudrais vous le citer verbatim, comme ça on pourra, pour vous donner une idée, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de se plonger dans sa littérature extraordinaire. Donc il dit comme ça: ces concepts, en parlant de la théorie de l'évolution, sont une supercherie que les avancées récentes de la science, particulièrement dans les domaines de la biologie, de la paléontologie, de la microbiologie et de la génétique, démolissent totalement. L'idée que des espèces ont évolué, se sont transformées les unes à partir des autres, a été jugée sans fondement. On ne sait pas où il pêche ses sources, mais en tout cas la science dit ça. De la même manière, les êtres humains ne descendent pas de créatures simiesques. Les êtres humains et sont dotés d'une culture sophistiquée depuis leur apparition. Par conséquent, l'évolution de l'histoire, entre guillemets, n'a jamais eu lieu non plus. L'humanité n'est pas le résultat de l'évolution, mais de la création parfaite de Dieu, le Tout-Puissant et l'Omniscient. Les données historiques et archéologiques démontrent que les affirmations darwiniennes à propos de l'évolution de l'histoire et des sociétés n'ont pas de sens ni de valeur scientifique. Leur substance dépend uniquement du matérialisme, et comme nous le savons, les matérialistes commettent l'erreur de rejeter la vérité de la création, croyant plutôt que la matière est l'entité absolue qui existe depuis toujours et qui continuera à exister éternellement. En d'autres termes, ils ont divinisé la matière. Bon, je laisse apprécier aux matérialistes parmi vous, s'il y en a. Dieu est certainement au-dessus de cela, dit-il. Cependant, la science a atteint aujourd'hui le point confirmant que l'univers est né du néant, c'est-à-dire qu'il a été créé, ce qui infirme toutes les théories et philosophies en faveur du matérialisme. Donc là, on voit tout de suite les sauts quantiques, si je puis dire, qu'il est en train d'aligner. Et donc ça, ce n'est qu'un exemple de démonstration. Il y en a d'autres. Je vous laisse découvrir son site et je pourrais donner les références par rapport à ça. Un autre que je voudrais citer, qui est dans un genre assez différent, mais ils se rejoignent sur un certain nombre de points. Donc autant Haroun Yahya, on va dire, c'est un peu le fun, la hype, le truc sexy, avec des livres bien propres et bien léchés, qui peuvent, qui flattent un petit peu le sentiment identitaire des musulmans. On a un autre personnage qui s'appelle Zaghloul El-Najjar, qui est toujours vivant, il est assez âgé aujourd'hui, il est né en 1933, et lui est un géologue égyptien qui a fait sa thèse de doctorat à l'université de Wales, au Pays de Galles, et qui est devenu d'ailleurs par la suite un président du comité des notions scientifiques dans le Coran au sein du Conseil suprême des affaires islamiques en Égypte. Donc lui, il est passé par les frères musulmans lors de son militantisme étudiant, a été emprisonné, exilé, puis il est revenu en Égypte après les années 70. En fait, ce qu'il a
motivé à continuer sur la voie du miracle scientifique du Coran, c'est son bouquin qui s'appelait Le concept géologique de montagne dans le Coran, qui a été un véritable phénomène de librairie. Et il s'est dit, bon, ben, il y a quelque chose à aller creuser. Donc, il a depuis publié plus de 150 livres et articles qui tournent tous autour du même sujet. Il a un site aussi que vous pouvez retrouver très très facilement, où vous allez pouvoir lire un certain nombre d'articles. Donc lui, on a quelqu'un qui est intéressant, parce que lui, c'est un scientifique, vraiment. Donc quelqu'un qui a fait sa thèse de doctorat. La géologie, c'est quand même une science dure, et qui est parti finalement, on verra un petit peu quels sont les mécanismes par rapport à cela, dans une sorte de démarche assez spécifique. Alors, je vais pas tout vous lire cette fois-ci, mais juste vous résumer un petit peu comment est-ce que lui, il approche les choses sur la théorie de l'évolution. Donc, typiquement, il va partir d'un verset, alors verset coranique 23-12 pour la référence, il dit « Nous avons certes bien façonné », là j'utilise le terme arabe « khalaqa » qu'on traduit souvent par « créer », mais l'idée c'est de vraiment bien mettre quelque chose ensemble. Donc nous avons bien façonné l'être humain d'un extrait ou d'une goutte d'argile. Alors, il commence à nous faire une démonstration sur la composition chimique du corps humain, et puis après, il nous fait une démonstration sur... Enfin, non plus une démonstration. Il cite la composition chimique, il détaille la composition chimique du corps humain. Il détaille ensuite la composition chimique de la poussière issue de l'érosion de la roche, etc. Et puis après, conclusion, c'est, regardez, on retrouve un certain nombre de composants identiques. Donc CQFD, c'est que effectivement le corps humain fait partie, est issu de cette argile, une fois de cette. Il tripote aussi un peu le Coran pour arriver à lui faire dire ce qu'il a envie qu'il dise. Donc il parle de la poussière, et puis après la poussière, quand on met de l'eau, ça fait de l'argile, qui est un autre terme utilisé dans le Coran, puisque le Coran utilise un petit peu les deux. Puis après il fait une petite réflexion sur le fait que l'homme, quand il est décédé, ou l'être humain quand il est décédé, se décompose. Enfin, il devient d'abord de l'argile, et puis il redevient de la poussière. Enfin, on voit le raisonnement derrière, pour montrer que si ça se termine comme ça, c'est que ça doit commencer comme ça aussi. Enfin, voilà, à nouveau, c'est QFD. En fait, l'homme primordial, Adam, aurait été donc fabriqué à partir d'une argile qui serait arrivée au bon degré d'humidité, et Dieu insouffle son esprit dedans, et hop, c'est parti. Mais évidemment, il ne nous dit rien de ce « and something happens ». Il y a un miracle qui arrive là-bas quelque part, mais du tas d'argile à l'être humain, là, il n'a pas d'explication très satisfaisante, mais en tout cas, c'est Dieu qui l'a dit, c'est comme ça. Et alors, à nouveau, on repart sur un autre intéressant, et il commence à parler de l'analyse de l'ADN. Et il nous dit, vu la différence entre les espèces, toutes les créatures n'auraient pas pu provenir du même bain argileux originel, et donc il faut poser l'idée d'une création particulière pour chaque espèce en fonction de cet ADN. Alors il invoque au secours de sa théorie l'ADN mitochondrial. Alors moi je ne suis pas biologique, donc ça parlera peut-être aux biologistes parmi vous. Et donc pour lui la mission serait de soutenir la cellule vivante avec l'énergie nécessaire, tout en ne participeant pas au processus de méiose visant à mélanger les gènes des parents, car il ne proviendrait que de l'ovule de la mère. Je le cite. Dès lors, il serait possible de remonter à l'analyse génétique des différentes générations jusqu'à l'unique grand-mère de l'humanité, Ève, car nous partagerions tous un même ADN mitochondrial qui remonterait jusqu'à elle, donc jusqu'à Ève, qui aurait été créée il y a quelques 200 000 ans d'ici. Il arrive à trouver tout ça dans l'ADN, je vous le dis. Ce fait scientifique, selon lui, réfuterait la théorie de l'évolution, et je le cite verbatim, ainsi que les superstitions qui prétendraient que l'être humain aurait des origines multiples, une théorie soutenue par certains anthropologues occidentaux qui a divisé l'humanité en de féroces luttes raciales fondées sur ces idées démoniaques. Bien sûr, s'il y a des luttes raciales, c'est aussi les anthropologues occidentaux qui y sont à l'origine, évidemment. Et donc, selon lui, cette vérité d'un ancêtre unique n'aurait scientifiquement été découverte finalement par cet ADN mitochondrial qui, il y a une vingtaine d'années, et ça prouve donc que Mohammed, le prophète de l'islam, ne pouvait être au courant de cela, Dieu non plus, Dieu ne pouvait, les hommes de son temps ne pouvaient pas être au courant de cela, donc ça prouve que le Coran dit la vérité, puisqu'il l'a prévu, une connaissance qu'on ne connaît que depuis une vingtaine d'années, à l'heure où il a rédigé ces lignes. Donc à nouveau ici, on appréciera le nombre de sauts quantiques qu'il a pu effectuer, mais c'est intéressant, je me suis permis de citer ça un petit peu in extenso, parce que finalement, on retrouve dans toute cette littérature, on va toujours voir le même genre de processus, à savoir on part d'un verset coranique, et puis après on va débobiner toute une série de connaissances scientifiques qui, en tant que telles, peuvent être très certainement sérieuses, puisées à gauche, à droite, et puis on va vous dire,
Conclusion, le verset coranique parle de cela, alors qu'on a été faire tout un tour qui ne parle évidemment absolument de cela, mais le lecteur est embobiné par ce genre de développement, parfois très long, hein, parfois on a une vingtaine de pages de développement scientifique, et finalement on se dit, ah bah oui, au fond, oui, certainement, ça devait y être. Mais finalement, ce dont on se rend compte, c'est que ces deux discours, tant que celui de Haroun Yahya ou de Zaghloul El-Najjar, démontrent tout d'abord un problème vis-à-vis de la démarche scientifique elle-même. Et là, je pense que ce que disait l'orateur précédent me semble tout à fait pertinent par rapport à ça, mais aussi un rapport finalement problématique au Coran, au texte sacré de l'islam, qui est finalement compris comme une vérité absolue, y compris en matière de description scientifique du monde. Et au-delà de ça, donc, un problème de rapport à l'histoire même du développement du Coran et à l'histoire de la première période, et une sorte d'absence de compréhension fine finalement du contexte historique dans lequel ce livre ou cet écrit a émergé. Et si on postule que c'est une révélation ou une œuvre, si on postule qu'il n'y a pas de révélation, l'interaction entre cette œuvre finalement, son contexte et on va dire son public cible en vérité. Et cette perception malheureusement, ou cette perception plutôt problématique est finalement assez répandue au niveau global aujourd'hui, pas que chez les musulmans d'ailleurs. Mais en tout cas, je pense que ça permet d'expliquer, et je vais venir plus dans les détails pour montrer un petit peu où sont les problématiques, pourquoi est-ce qu'un tel discours peut finalement rentrer en résonance assez facilement avec un auditoire musulman en particulier, puisque on part de ce référentiel que le Coran, c'est la parole verbatim de Dieu. Alors, ce qui me paraît aussi important, donc c'est toujours d'essayer de revenir à l'histoire du Coran, à l'histoire de Mohammed. Alors, je ne vais pas aller trop dans les détails, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais c'est quand même important de savoir dans quel contexte on est en train d'évoluer. Le contexte fait tout, en histoire comme en humour. Si on est en absence du contexte, on va pas comprendre de quoi il s'agit et quel est finalement l'arrière-texte du texte qu'on est en train de lire. Alors, quelles sont les sciences qui sont connues au 7e siècle dans la péninsule arabique occidentale, pour être très précis, entre 610 et 630, 612, 632, qui sont la période de la prédication de Mohammed. Alors, au mieux, ce qu'on avait, c'était la médecine de type gaïénique. Pour ce qui était bon, après, on ne sait même pas si c'était leur livre de chevet à la Mecque. Mais en tout cas, c'était un petit peu l'état de la science à l'époque. On avait aussi l'astronomie et la géographie ptoléméenne. La Terre qui n'est évidemment pas perçue comme étant une boule ronde. Et donc, voilà, c'est un petit peu l'univers auquel le Coran va s'adresser. Et donc, les connaissances qui étaient disponibles à l'époque. J'utilise aussi beaucoup le Coran comme d'autres chercheurs, juste pour préciser cela aussi, en sachant que de cette époque, c'est le témoignage finalement le plus proche que l'on peut encore avoir. Alors je ne vais pas rentrer dans la problématique de sa constitution, etc. Mais bon, disons que une trentaine d'années après le décès de Mohammed, 40 ans peut-être, maximum 60 ans, on a un livre assez stable, un témoignage assez stable qui n'a plus bougé par la suite. Et donc on peut se dire que voilà, on est quand même proche du bain original, si je peux reprendre cette image. Et donc, c'est une source précieuse qu'il est difficile de contourner, puisqu'en fait, on n'a aucun autre témoignage matériel de ce qui a pu se passer à cette époque-là. Donc, d'une façon comme d'une autre, on est obligé de passer par là. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, quand on commence à se plonger dans le Coran, et ce qui nous permet de comprendre, quand on le lit dans son contexte, de quoi il nous parle, c'est qu'en fait, oui, on voit de nombreuses descriptions du Coran qui commentent le surgissement de la vie, en vérité. Donc, il faut se mettre c'est ça qu'il faut essayer d'imaginer, ce que beaucoup de gens ne font pas, c'est qu'on est dans un univers extrêmement aride. Alors, j'ai pas eu l'occasion de prendre ma présentation PowerPoint pour vous montrer quelques images, mais la Mecque, il pousse rien. Donc, il y a juste un puits où il y a de la flotte, et puis c'est tout. Donc, il n'y a pas de culture à la Mecque, et c'est entouré de montagnes désertiques. L'espace, on va dire la verdure la plus proche, c'est à 70 km, 1800 mètres d'altitude, dans la ville de Taïf, où là, c'est carrément paradisiaque, littéralement, puisque ce sont ça les images qui vont être prises dans le Coran. Mais donc, dans cet univers très particulier, le Coran ne cesse de célébrer la pluie qui tombe
comme moteur de la vie, puisque à ce moment-là, on peut voir, et là aussi, je vous encourage vraiment à lire les descriptions des voyageurs occidentaux ou d'autres qui passent dans le désert, et il ne peut ne rien pousser à un endroit pendant 10 ans, il y a une ondée, et hop, il y a toute la verdure qui reprend, les chameaux ou les dromadaires peuvent commencer à manger, c'est une condition de survie, etc. Et donc, fatalement, cette insistance sur la graine qui peut germer à un moment donné, etc., l'eau qui est vraiment essentielle à la vie, c'est pas juste comme on le dit aujourd'hui, ah oui, l'eau est essentielle à la vie, c'est vrai que notre corps est composé d'autant de pourcents d'eau, etc. C'était pas le sujet, c'est que eux voient directement que l'eau est essentielle à la vie. Je veux dire, en Ardennes, avec enfin, pour le moment, mais les litres d'eau qui nous tombent dessus par année, c'est moins évident le rapport entre l'eau et la vie. Hein. Voilà, mais là, oui, ça l'est. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est là. Donc, finalement, le Coran ne fait que parler de cela. La disparition des animaux, des peuples, des plantes, s'il n'y a pas d'eau, leur disparition presque complète. Les wadis qui débordent soudainement quand il y a un orage avec les eaux qui dévalent, la puissance des éléments, etc. Et donc, c'est quelque chose qui, oui, voilà, ces descriptions naturalistes ont quelque chose d'extrêmement important puisque ça incite à la méditation oui, sur la méditation, sur le cosmos, sur l'univers, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, la plupart de ceux qui invoquent aussi ce premier contexte, en fait, font souvent complètement l'abstraction de ce milieu très spécifique dans lequel on est. Et si vous voulez, je pourrais donner par la suite d'autres images extrêmement fréquentes qu'utilise le Coran pour souligner ces discours eschatologiques. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, si on vient sur la théorie de l'évolution, c'est qu'il faut d'abord commencer en disant que dans le Coran, il n'y a pas de... alors pour ceux d'entre vous qui l'ont lu, c'est un espèce de fatras indifférencié de textes qui n'ont pas l'air d'avoir une logique immédiatement perceptible. Et effectivement, il n'y a pas de récit téléologique de la création. Il n'y a pas de, comme dans la Bible, Tohu Wabohu, et puis on arrive à Adam, quoi. Ça n'existe pas, d'accord? Donc ça, c'est une première chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la tradition musulmane dit que la première sourate qui aurait été révélée à Mohammed, c'est la sourate 96, intitulée L'adhérence, Al-Alaq, qui dit en sorte, récite au nom de ton Seigneur qui a bien façonné, Khalaq, c'est à nouveau le mot, il a bien façonné l'être humain d'une adhérence. L'adhérence étant la première accroche, si on peut dire, de l'embryon dans l'utérus. Alors là, ça pose évidemment beaucoup de questions. On se dit, regardez, nous aussi on commence par la création. C'est trop compliqué, en vérité, parce qu'il faut savoir que, à nouveau, d'après ce qu'on peut reconstituer du contexte, Mohammed s'adresse tout d'abord à des gens qui n'ont pas de récit de création ni de fin de l'histoire, d'accord? Donc les Mécois, les paroles que le Coran met dans la bouche de ses opposants mécois, c'est « il n'existe que la vie ». On vit, on meurt, pas de résurrection. D'accord? C'est dit texto dans le texte coranique. Donc on peut supposer que voilà, les trucs de création, ça les branche pas trop. Donc on imagine mal le Mohammed, première révélation. Et les amis, on a été créé. Mais de quoi tu parles? Pas jouer. C'est littéralement ce qu'ils auraient pu lui dire, d'accord? Donc c'est un récit trop complexe. Je dis ça sur le ton de l'humour, mais trop complexe pour commencer. Et donc, mais on pense que l'idée de commencer par une tradition de création, par un récit de création, c'est venu par la suite quand on a commencé à mettre en ordre le Coran et que les premiers disciples de Mohammed ont rencontré les traditions juives et chrétiennes, où là, effectivement, il y a une histoire de la création. Ce qui est intéressant alors, c'est de se dire que d'après certaines études, alors cette sourate ne pourrait être que la 32e en vérité, qu'il y a d'autres sourates avant qui ont été révélées. En fait, alors c'est les sourates 87 et 88 pour le détail, 16e et 7e d'après les études, 16e et 17e d'après les études. Et je vous cite les versets qui sont les plus intéressants. Louange le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, celui qui a bien façonné, je vais toujours traduire comme ça le mot qui est utilisé, traduit souvent par créer, et qui a bien agencé le corps de l'être humain. Donc on voit qu'il y a une approche très fonctionnelle là derrière. Celui qui a donné, c'est Dieu, c'est celui donc qui a donné la bonne mesure pour sa subsistance et qui l'a guidé. Et là on trouve les thématiques super importantes du Coran qui sont le don et la guidance. Et ce qui est intéressant, oui, il dit, et c'est celui donc qui a fait sortir de terre les pâturages et puis qui les transforme en fourrage.
Et donc on voit vraiment, ça c'est probablement le premier verset qui parle d'une création. Et en fait, on voit que c'est très anthropocentré en vérité. Donc c'est l'homme tribal dans son environnement. On ne parle pas d'Adam, on ne parle pas d'Ève au début, c'est vraiment quelque chose d'assez rudimentaire. Et donc il complète le discours par la sourate donc 88, verset 17. Ne prennent-ils pas le temps, donc là il parle aux Mécois, de considérer les dromadaires, comment ont-ils été façonnés, et le ciel, comment a-t-il été élevé à partir du sol, j'assiste comme une toile de tente, j'y reviendrai, et les montagnes, comment ont-elles été plantées dans le sol, et la terre, comment a-t-elle été étendue, pour que les gens puissent la parcourir. Tu n'es là que pour rappeler aux gens ces évidences, démontrant la grandeur de ton Seigneur. Donc on voit cette création centrée sur l'homme, sur l'homme de tribu, son univers, les dromadaires, les pâturages, etc. Donc on n'est pas du tout dans un espèce de jardin d'Éden, etc. Ça ne vient pas du tout. Donc là on est vraiment probablement sur le substrat le plus intéressant du Coran, la première couche de la révélation. Et puis ce n'est bien plus tard alors qu'on va commencer à avoir des versets qui vont faire référence au fait que l'être humain soit créé à partir d'une argile puante, sale. Et là, c'est par opposition à ces êtres de feu qui sont les djinns. Donc ça, c'est quelque chose. Donc c'est même pas une création. On ne parle pas de la création en général. C'est la création par rapport à l'autre. Donc dans une comparaison. Puis on va parler de la création d'Adam à partir de poussière, en rappel pour faire un parallèle avec le façonnage de Jésus par la seule volonté créatrice divine. Et puis après, il va s'adresser aussi aux hommes, vous qu'il a façonné d'argile, ou l'être humain. Alors ça devient à de nombreuses reprises. Donc on voit en fait que le Coran ne vient pas du tout avec un récit unifié, vient avec des strates différentes de récits de création, et par touche impressionniste, quoi. Donc on nomme un petit peu par-ci, un petit peu par-là, en faisant finalement évoluer la représentation de la création au travers de son histoire. Donc en fait, pas de récit de création unifié. Les récits de création unifiés que l'on peut voir dans la tradition, etc., ce sont juste des relectures et des interprétations postérieures. C'est pas ce que donne le Coran qui vient vraiment, qui ajuste, qui développe en fonction des besoins des polémiques. Et donc, ce qui est intéressant, évidemment, c'est quand on... Alors, je vous épargne les détails des versets, mais sans surprise, le Coran n'est pas là pour tenir un discours scientifique sur l'origine de l'être humain. Son propos, c'est de signaler l'insignifiance de l'être humain, l'extrême modestie de sa constitution, poussière, argile puante, etc. C'est pas très glorieux. Donc, c'est vraiment mettre l'opposition par rapport à la toute-puissance du Seigneur, etc. Et donc là, le discours coranique utilise l'allégorie, la métaphore, etc., ou tombe dans la description naturaliste, mais finalement très simple et ramené au concret immédiat des êtres humains, qui sont les publics cibles du message coranique. Par exemple, verset 75-37, tu proviens d'une goutte de sperme éjaculé, ou alors le fameux verset qui fait tant fantasmer aussi les gens qui sont les fans du miracle scientifique du Coran, c'est le fameux verset de l'évolution de l'embryon dans l'utérus, Sourate 23, verset 13-14, qui suit d'ailleurs directement la mention du façonnage à partir d'argile d'ailleurs. Et donc on a, je vous le cite, « Ensuite nous avons fait de lui, l'être humain, une goutte de sperme dans un endroit sûr. Ensuite, nous avons façonné la goutte en adhérence. Puis nous avons façonné l'adhérence en mâchure. Et puis nous avons façonné la mâchure en os. Et puis nous avons revêti les os de chair. » Et là, d'ailleurs, on fait une énumération... voilà, là on est déjà d'une part sur une énumération coranique qui s'écarte du développement embryologique, déjà tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, mais en fait il faut aussi un rapport avec un autre verset qui est un peu moins connu, où un homme doutait de la résurrection, Dieu le fait mourir, le résurrecte, si je puis dire, 100 ans après, et lui dit regarde ton âne. Alors, et Dieu utilise la même formule, d'abord il a recréé les os, et il a habillé les os de chair, d'accord? Donc on a vraiment la même image qui est utilisée, et termine, et ensuite nous en avons développé en une autre créature, que soit béni le meilleur des façonneurs. Bref, honnêtement, quand on lit ça, c'est pas des connaissances révolutionnaires, faut quand même reconnaître ça. Et c'était, à mon avis, tout à fait des connaissances qui étaient à la portée des Bédouins, qui étaient quand même pas non plus des truffes, et qui avaient une connaissance extrêmement intime de la nature dans laquelle ils évoluaient. Enfin, c'était des éleveurs, quoi. Donc, ils savent ce que c'est quand même les processus de reproduction. Et donc,
vraiment, quand on reprend un peu une analyse de différents versets, et on les estime à plus ou moins 750 sur un corpus de 6300 et un peu moins de 6300 versets, on se rend compte que ces versets naturalistes ne vont jamais au-delà de ce que sont les connaissances possibles des gens dans cet univers. Ou alors ils proposent des allégories, voire même du mythe, si on prend la création d'Adam, plaçant même certains événements dans la prééternité de manière assez intéressante. Donc, quand on lit ça, rien qui ne soit ni pour ni contre l'évolution, parce que c'est tout simplement pas le sujet du discours coranique, point barre. Enfin, je veux dire, il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin que ça, mais c'est un discours profondément moral. La vie a un sens, elle a deux sens du mot sens, si je puis dire, elle a une signification, elle a une direction. On doit être un homme ou une femme bien et essayer d'acquérir son salut individuel dans l'au-delà. Et donc, ça m'amène à l'idée de travailler la question du miracle scientifique du Coran. Alors, je n'aurai peut-être pas le temps d'aller dans les détails, parce que je pense que j'ai un petit peu chargé la barque et qu'on est aussi un petit peu pris par le temps. Je sais que je parle beaucoup. Mais juste peut-être quelques éléments clés. Donc, le miracle scientifique du Coran, ça vient de cette idée, le terme arabe qui est utilisé pour ça, c'est l'ajaz, qui est traduit comme miracle ou inimitabilité. Dans les deux cas, ce ne sont pas des bonnes traductions. Alors, c'est un terme qui vient en fait de la littérature. Le ajaz dans la poésie arabe classique, c'est le fait de saturer un vers de poésie avec le plus d'images possible et le moins de mots possible. D'accord ? Donc, c'est quelque chose. Enfin, il faut se rendre compte que la littérature arabe classique, c'est presque une littérature cinématographique en vérité. Donc, c'est un script. Et même le Coran, c'est un script en fait. Donc, en fait, il faut toujours faire un effort pour se représenter ce que l'auteur est en train de décrire à dessein avec le moins de mots possible. Donc, chaque mot est calculé. Et donc, on est vraiment dans cette idée-là. Donc, le plus d'images dans le moins de mots possible. Et donc, en fait, par rapport au Coran, on est sur cette idée de plutôt, pas d'inimitabilité, parce qu'en fait, imiter des versets du Coran, ça on peut. Je peux même citer un célèbre poète mystique syrien du 10e, 11e siècle qui s'appelait Abu Ala el-Ma'ari et qui disait « Polissez mes vers pendant quelques centaines d'années dans les mosquées, et vous verrez qu'ils apparaîtront comme des textes sacrés. » Donc il n'était pas non plus... il avait bien compris la dynamique. Mais on retrouve effectivement 4 versets, 3 en période mécoise et 1 en période médinoise, qui en fait incitent les contempteurs de Mohammed à essayer de produire soit un Coran pareil, soit une sourate, soit 10 sourates. En fait, c'est un petit peu un défi qu'ils leur donnent. Et ils disent, enfin, de toute façon, vous n'y arriverez pas, même si vous vous mettiez avec des djinns ensemble pour produire quelque chose de pareil. Genre, nous, on a fait un truc exceptionnel et vous n'allez pas faire la même chose. Et donc, il serait plus intéressant, non pas de parler d'inimitabilité du Coran, mais d'insupérabilité du Coran, c'est-à-dire produire quelque chose de mieux. C'est ça, en fait, le défi qui a été lancé. Alors, et donc, on voit que très clairement, comment au cours des siècles, on est passé de l'idée d'un défi d'insupérabilité sur le contenu et la forme, donc, qui était déjà lancé par le Coran lui-même, et puis c'est devenu un défi d'insupérabilité en matière de contenu métaphysique pour les gens qui sont venus par la suite, puisque bon, voilà, il amène des révélations sur les fins dernières, etc. Évidemment, c'est difficile de dire qu'on y est allé et qu'on a vu ce que c'était et de faire mieux. Et puis, on est arrivé, et particulièrement de ces dernières 50 années en particulier, à l'insupérabilité du contenu dit scientifique, et finalement, le Coran qui viendra à dire que le Coran a tout dit, d'une part, et puis si le Coran est la vérité, est le verbatim de Dieu, c'est le discours même de Dieu, Dieu ne peut pas raconter des carabistouilles, donc tout ce qu'il dit est vrai. Donc là, on a un vrai problème alors, exactement. Et donc Dieu a tout prévu dans le Coran, en message codé ou pas, et on va ne faire que découvrir ces connaissances qui ont été enfouies dès l'origine. Alors évidemment, on est quand même sur des bugs un petit peu sérieux, alors j'en cite quelques-uns. Par exemple, sur les temporalités intéressantes de la création du monde. Alors si on demande souvent à un musulman lambda, en combien de jours Dieu a-t-il créé la Terre, il va dire 7, avec un bon bagage biblique derrière. En fait, le Coran ne dit pas cette réponse. Il dit une fois 6 et une fois 8.
pas 7. Alors on peut faire une moyenne, moi je veux bien, mais ça pose quand même un problème. Et évidemment, le sujet du Coran, c'est pas de donner un timing précis, même mythique, de la création. Lui, il est en train de dire, voilà, les choses se sont passées comme ça, et je pense qu'il faisait pas trop du calcul. Après, évidemment, il y a des implications théologiques importantes, quand une fois qu'on a dit ça. Ou alors, de manière intéressante, on voit que le Coran ne parle que de cieux plats. Littéralement, les termes qui sont utilisés par le Coran, après on peut les triturer dans tous les sens, mais il parle de tabaqat. Et tabaqat, c'est vraiment des couches, quoi, plates, d'accord? La terre est plate dans le Coran. Il n'y a pas de terre ronde. Euh, alors c'est intéressant aussi que finalement, en grattant un peu, quand on voit les différentes descriptions, alors d'abord il étend la terre, et puis il étend les cieux, ou alors la terre, puis vraiment les cieux, puis il la termine. Et en fait, on se rend compte que la plupart des images qui sont utilisées, si on regarde finement, il est en train de nous décrire le montage d'une tente bédouine, en fait. Ben oui, et je vous encourage à aller googler montage de tente bédouine. En anglais, il y a plus d'images. Et vous allez voir, c'est vraiment comme ça. Donc, on soulève la tente, on commence à mettre les pieux en dessous, et puis après, on étale le sol. Et c'est ça, finalement, qu'il est en train de dire aux gens de son auditoire. Ça, ils comprennent ce que ça veut dire, puisque c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire, en vérité. Et donc, ça, c'est fort peu, évidemment, remarqué par les adeptes du miracle scientifique. Alors, ce qui est aussi intéressant de mentionner, c'est que l'approche des miracles scientifiques du Coran est aussi très contradictoire en elle-même. C'est-à-dire qu'on peut produire tout et son contraire. Évidemment, avec des sauts quantiques, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est pas étonnant. Alors, le seul truc sur lequel il y a plus ou moins convergence, c'est sur le fait qu'il n'y a pas d'évolution des espèces, ni ça, je pense que ça met tout le monde d'accord. Par contre, certains vont trouver dans le Coran traces de l'expansion continue de l'univers et du Big Bang. Voilà, par exemple, avec des versets « Quant au ciel, nous l'avons construit avec force, et certes, nous l'étendons. » Ah, ça veut dire que l'univers est infini. Oui, je veux bien, hein, d'accord. Ceux qui recouvrent nos signes, ne voient-ils pas que les cieux et la terre furent un rapiessage, donc pas une masse compacte, hein, vraiment un rapiessage, que nous avons décousu, et puis nous avons rendu toute chose vivante grâce à l'eau. Il faut penser au désert, parce que sinon on va se dire, ah ouais, 70% d'eau dans le corps humain, ouais. Et ne vont-ils pas des reins de message. Donc là, on arrive à lire le Big Bang. Moi je veux bien, mais bon, on voit qu'il y a vraiment des torsions qui sont assez importantes. Ou encore... toutes les polémiques, évidemment, entre ceux qui affirment que la Terre est ronde et ceux qui affirment que la Terre est plate. Alors, les littéralistes ont raison sur le coup, la Terre est plate dans le Coran. Alors, donc ça devient plus compliqué d'essayer de dire qu'elle est ronde. Alors, il y a des choses intéressantes comme un verset, il y a un terme arabe pour décrire la Terre qui veut dire un verbe et qui veut dire littéralement mettre à plat, c'est daha. Alors, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui me dit, oui, mais daha, ça vient de la même racine arabe que daha, c'est l'œuf. L'œuf, il est un peu aplati au-dessus, donc c'est ça que Dieu a voulu dire dans son Coran. Là, bon, je veux bien, mais non. Mais voilà, donc quand on veut trouver des trucs, on trouvera toujours quelque chose. Mais ce qui est intéressant sur ce principe de l'Ijaz, c'est que le Coran donc contient toute chose. Donc si le Coran contient toute chose, Dieu doit évidemment avoir prévu toutes les découvertes scientifiques contemporaines. De facto. Donc ça, c'est une sorte d'axiome ou de dogme de cette approche. Alors, ils vont prendre des appuis scripturaires, citer des versets coraniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais ce sont toujours des versets qui ont soit une portée eschatologique, du genre... nous avons fait descendre sur toi l'écrit surnaturel. Alors là, il y a toute une interprétation, évidemment, en kitab, comme une clarification de toute chose. Donc si ça se trouve dans le texte, ça veut dire que tout est dans le Coran et que Dieu a tout expliqué. Non, après, c'est vraiment quelque chose qui parle du jugement dernier. Donc on fait feu de tout bois pour justifier sa démarche. Alors évidemment, ça peut donner certains développements intéressants et qui sont assez intéressants d'une certaine mentalité, révélateurs d'une certaine mentalité. Par exemple, un certain Mansour Hassan el-Nabi, qui était un professeur de physique à l'université Shams du Caire, ont déterminé la vitesse de la lumière à partir du Coran. Alors ils arrivent à 334 000 km par seconde, mince, pas tout à fait juste, donc en tripotant un peu les calculs, ils arrivent à 300 000. C'est la vitesse de la lumière. Juste que la vitesse de la lumière, c'est 299 000 et des brouettes. Alors soit Dieu il est précis, soit il n'est pas. Mais s'il fait des calculs, alors pourquoi ne met-il pas la vraie vitesse de la lumière? Enfin, ça ferait plus miraculeux que de dire un Dieu qui fait grosso modo c'est 300 000. Bon. On a aussi ce genre de calcul à partir du nombre de jours qui sont estimés autant d'années sur l'âge de l'univers.
et évidemment, les calculs tombent juste, puisque évidemment, ils partent des connaissances actuelles pour essayer de créer des calculs qui vont donner les résultats qu'ils sont évidemment en train d'attendre. Donc c'est une sorte de littéralisme que j'appelle un petit peu tripoté, puisque voilà, on sait à quel résultat on veut arriver, et c'est toujours du calcul ex post, c'est-à-dire on attend toujours qu'en lisant le Coran, on nous amène une découverte scientifique, on va dire, ah oui, ça, on n'avait pas vu, merci. Donc, et non, jusqu'à présent, ça ne l'est pas. Alors après, il y a des fake news qui circulent, hein, ça, c'est évidemment, c'est aussi important. J'en cite une pour quelques années, en 2004, j'ai pu retrouver ça. Un monsieur, un médecin égyptien, qui avait prétendu guérir la cataracte avec des gouttes après une méditation sur la sourate Joseph, puisqu'en fait, quand Joseph veut ramener son père, il donne sa tunique à ses frères. Son père est devenu aveugle à force de chagrin, et donc les frères jettent la tunique sur le visage de, Joseph, de son père, qui recouvre la vue. Alors il pose la question, dit la fake news, je pense qu'il y a une fake news. Ah oui, c'est que qu'est-ce qu'il y a dans une tunique? La transpiration. Donc il a commencé à analyser la transpiration. Donc voilà. Donc à partir d'extraits de transpiration humaine, il vous guérit la cataracte en 2 semaines. Voilà. Donc, mais j'ai pas été capable de trouver beaucoup plus que ça. Alors par contre, le principe plus problématique qui a été élaboré récemment, finalement, c'est d'arriver à considérer le Coran comme, on va dire, l'étalon, même un programme de recherche scientifique. À savoir qu'une fois qu'on a dit que tout est dans le Coran, on va dire c'est un peu la prémisse, ils vont jusqu'au bout de leur raisonnement, malheureusement. Et donc, c'est de dire que finalement, les vérités coraniques sont au-dessus des vérités scientifiques. Et que c'est le Coran qui doit alors soit permettre de faire le tri dans un certain nombre de théories qui sont pour le moment en discussion. On pourrait penser à la théorie des cordes ou d'autres. Non, il faut chercher dans le Coran qui va nous indiquer quelle est la bonne théorie. Voire même dire, non, le Coran dit, là c'est Al-Najjar que je citais tout à l'heure, dans une séquence que j'ai citée tout à l'heure à propos de la création en 8 jours, il dit bien que Dieu dit dans le Coran, voilà, il a d'abord créé la terre et puis il a créé les 7 cieux. Donc, il faut qu'on trouve une théorie de la création de l'univers qui montre que d'abord il y a la création des éléments durs, la terre, etc., et puis après des cieux et des univers. Donc ça va jusque-là quand on pousse ce genre de raisonnement. D'autres disent que, voilà, dans un verset purement eschatologique, Dieu annonce que un jour la lune sera fendue en deux, etc., lorsque l'heure viendra, l'heure du jugement viendra. Donc pour beaucoup de littéralistes, non, le temps utilisé par le Coran est le passé, hein, donc il traficote un petit peu le bazar en utilisant toutes les différentes notions de temps que peut contenir le passé en langue arabe, et disent non, la lune s'est vraiment fendue. Donc il faut qu'on trouve des traces de la fissure de la Lune sur la Lune, sinon ça ne tient pas la route. Mais finalement, comme personne n'est jamais allé sur la Lune, puisque tout ça c'est que de la conspiracy theory, c'est du fake news, etc., donc non, ils n'ont rien prouvé du tout. Enfin voilà, j'ai ce genre de raisonnement que même des scientifiques en arrivent à tenir par rapport à ce genre de choses. Alors, je vais essayer de pousser encore un petit peu. Et donc, juste pour signaler évidemment qu'il y a eu des effets... voilà, là je vais vraiment arrêter. Des effets accélérateurs par rapport à ça. Je citerai à titre au passage l'œuvre du chirurgien français Maurice Bucaille, qui lui a vraiment, c'est un best-seller planétaire. Hein, donc, et là vraiment ça a encouragé en disant, mais vous imaginez, un occidental, la rationalité incarnée qui vient nous dire ça, c'est vrai, c'est bon, c'est fait. Le Coran, c'est la parole de Dieu, quoi. Hein, donc, et donc là vraiment, ça a vraiment encouragé. Je ne sais pas si c'est ce que voulait Bucaille, mais en tout cas les faits c'était celui-là. Et puis évidemment, certains en ont profité pour récupérer ce mouvement. Et on a vu, notamment sous la poussée de l'influence frères musulmans et du littéralisme wahhabite salafiste, en particulier en Arabie Saoudite, puisqu'ils avaient accès à des moyens importants, et la fameuse Ligue musulmane, Ligue islamique mondiale, la même qui soutenait le cinquantenaire, a donc créé, il y a une vingtaine d'années, une autorité mondiale pour les miracles scientifiques du Coran, avec prix à la clé, bourse de recherche, etc. Et donc fatalement, ça a permis de passer à la vitesse supérieure, avec évidemment même des impact en Arabie très clairement, peut-être plus que dans d'autres pays, avec un frein sur les études d'astronomie, etc., assez important, enfin fermeture de chaires, jusqu'il y a peu, où là on voit qu'il y a peut-être une petite orientation qui est en train de se faire.
Et le fait probablement qu'un des frères de l'actuel Mohammed Ben Salman a été le premier astronaute arabe et musulman à aller dans l'espace, ça date déjà de 85. Hein. Mais là, ça se dit, oui, tiens, quand même, il a vu que la Terre était ronde, donc on a un problème. Mais il y en a quand même qui continuent à maintenir que la Terre est plate. Juste aussi signaler qu'à l'intérieur même de cette tradition très rigoriste, il y a aussi des critiques de ce développement sur le miracle scientifique du Coran, parce que certains se rendent bien compte que c'est se tirer des balles dans le pied à répétition. Donc en disant que voilà, en fait, oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'ils vont pas plus loin, ils réalisent aussi que le Coran n'allait pas plus loin que les phénomènes qui pouvaient être connus à l'époque, et se rendre compte aussi que finalement, l'idée derrière tout cela, c'est jamais que de prouver l'existence de Dieu et la validité du prophétat de Mohammed, et que c'est peut-être pas le sujet le plus important pour un croyant musulman que de s'atteler à ce genre de travaux. Et en disant, alors là c'est un argument théologique, le prophète ayant profondément connu le Coran, il ayant tout compris, s'il y avait eu une mention de la physique quantique dedans ou du Big Bang, il aurait dû nous le dire. Il ne nous a rien dit, donc ça ne devait pas y être. Bon, après ça c'est un argument interne, mais qui n'est pas inintéressant en venant du côté littéraliste. Et donc ce qui m'amène à réfléchir au pourquoi de ces questions, c'est qu'en fait, et particulièrement au fait que vraiment ce miracle scientifique a été porté et est toujours porté par des gens qui ont quand même une culture scientifique, des gens qui ont fait au moins un master, voire ce sont des ingénieurs ou des géologues, comme j'ai dit tout à l'heure, des gens qui ont des thèses de doctorat dans des sciences dures. Et je pense qu'on c'est le résultat vraiment d'un concordisme comme effort intellectuel désespéré de la part de ces gens-là, d'essayer de réduire une énorme dissonance cognitive par rapport entre les connaissances scientifiques qu'ils ont acquises tout au long de leur cursus et les couleuvres qu'on doit avaler en tant que musulman et en tant que musulmane. Je cite particulièrement, par exemple, les déplacements de Mohammed en mule volante entre la Mecque et Jérusalem avant de monter au ciel. Enfin, c'est gros quand même, d'accord. Surtout que on sait bien que la croyance aussi fonctionne à la fois par logique, si A, donc B, mais aussi par effet de halo. Si A, donc C, donc peut-être Z, d'accord. Et donc les croyances ont tendance à être parfois très rationalisées, mais aussi ce sont des effets d'entraînement. Et une fois qu'on accepte aussi certaines prémisses, si on est sincère, et c'est ça aussi le truc, c'est qu'on se dit je veux être sincère dans ma croyance, donc j'ai accepté ça, mais je dois alors accepter un ensemble de choses qui viennent avec, d'accord, même si je suis scientifique. Donc si j'ai accepté que Mohammed pouvait voyager véritablement, historiquement, sur une mule volante pour aller pour aller jusqu'à Jérusalem, que son cœur a été véritablement ouvert par des anges qui lui ont nettoyé le cœur, que c'est un fait historique, c'est bien ça que je suis en train de parler, que ce sont des faits historiques, d'accord. Ou alors que des anges sont venus l'aider dans ses batailles en décapitant des ennemis au passage, et que ça aussi c'est un fait historique. Alors à un moment donné, voilà, la dissonance cognitive est énorme entre ce que j'ai pu apprendre en termes même de démarche scientifique, principe de réfutabilité qui était monté tout à l'heure, et ce genre de choses que je suis obligé d'avaler. Et donc, il faut bien se rendre compte que tout l'enseignement ces dernières décennies, mais ça remonte évidemment à une longue tradition, c'est pas nouveau aussi, c'est que vraiment toute l'histoire sainte est présentée sur le domaine de la factualité. Donc tout est d'un même niveau de factualité. Hein. Aller sur la Lune ou aller voyager sur le dos d'une mule volante, c'est un même fait. C'est aussi véritablement factuel et historique. Donc ça, c'est une première chose. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une tentative d'essayer de réduire les deux et de dire, bon, ben, il faut qu'on arrive à faire un tout cohérent de ce genre de choses. Alors après, il y a d'autres couches qui se mettent, je pense qu'ils ne doivent absolument pas être sous-estimées. C'est un rapport complexe par rapport à l'Occident qui est vraiment, et ça c'est très intéressant, conçu comme hyper rationnel. Et scientifique. Donc démontrer la scientificité du Coran devrait permettre donc de convaincre les Occidentaux que oui, Dieu existe et donc ils ont raison et que ben voilà, venez nous rejoindre et on sera tous heureux ensemble. Et donc, c'est aussi très intéressant sur finalement toutes les impasses ou toute la méconnaissance finalement de ce que je peux appeler l'épistémé critique en Occident. C'est-à-dire que, à la fois, oui, on a Newton, mais c'est oublier que Newton était alchimiste. À la fois, oui, on a Descartes, mais c'est oublier que Descartes, Pascal, Spinoza, pour ne prendre que chacun de ceux-là, le fondement de leur démarche méthodologique scientifique est une intuition. C'est pas une connaissance rationnelle. Donc oui, la rationalité vient après, mais le fondement, c'est l'intuition. Donc on voit vraiment que là, il y a une méconnaissance, on a l'impression que l'Occident est purement représenté comme la rationalité pure, alors qu'en fait non, on a même au cœur de l'Occident
un rapport à l'irrationalité, toujours aujourd'hui, magie et autres choses fleurissent en Occident, y compris auprès d'ingénieurs, y compris auprès de médecins, chirurgiens de très haut niveau, etc. Donc tout peut cohabiter ici. Mais dans le monde, dans la perception qui est là par un certain nombre de musulmans et véhiculée, c'est que non, c'est que l'occidental ne comprend que la pure rationalité. Et ça démontre aussi une grande fragilité identitaire en vérité, une grande fragilité de la foi qui se rencontre chez beaucoup de musulmans. Et donc prouver la scientificité du Coran, c'est quelque part un petit peu se rassurer, de sortir de la mythologie ou du remède de vieille femme, si je puis dire. Et donc ça permet de se rassurer. Aussi, ça permet d'éviter... Enfin, c'est un confort intellectuel aussi, c'est-à-dire qu'il y a une vision, une perception que le monde musulman, arabo-musulman en particulier, est dépassé sur tous les fronts. Et finalement, de se dire que si tout est déjà dans le Coran, en fait, finalement, les autres ne font découvrir que ce qu'on sait déjà. D'accord, donc on est confortablement assis. Ah, vous avez découvert la physique quantique? Oui, mais on sait, c'était déjà dans le Coran. Regardez, verset machin. Donc ça, c'est évidemment très confortable. Alors, je pense que oui, c'est ça, ce qui est vraiment fondamentalement intéressant, c'est que c'est ce fait que cette incapacité aujourd'hui dans le discours théologique à pouvoir comprendre que finalement le Coran n'avait pas pour but, ce que j'ai dit tout à l'heure, le discours scientifique, mais c'est une méditation sur le sens de la vie, profondément, voilà, et l'univers, ou enfin l'univers, le monde n'est qu'un outil de méditation, rien de plus, le tout étant d'amener le lecteur, ou le récitant à l'époque de Mohammed, à la conclusion que quand on voit tout ça, il ne peut y avoir qu'un grand architecte ou un grand horloger, pour reprendre le vocabulaire d'une autre tradition, point barre, et rien d'autre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de conclusion beaucoup plus intéressante. Je voudrais juste peut-être terminer alors vraiment sur un des aspects aussi qui sera peut-être évoqué par la suite, justement sur cet enseignement de la théorie de l'évolution. Et là, je voudrais citer un article qu'a produit le philosophe sociologue Marc Jacquemin de l'USG, que certains d'entre vous, j'imagine, connaissent probablement, où en fait, bon, alors, d'abord la nécessité d'être pédagogique, comme il le rappelle, et disant que, parce que bon, voilà, il y a un certain nombre d'enseignants qui pensent que la théorie de l'évolution est un fait, mais une théorie n'est jamais un fait. Elle assemble des faits et leur donne une explication, ça, oui, et de manière beaucoup plus convaincante que la thèse créationniste, c'est clair, mais déjà remettre les choses à la bonne place aussi en tant qu'enseignant et ne pas être sur une confusion des niveaux de discours. Ça, c'est déjà ce que je pense à rappeler l'orateur précédent. Mais dans un contexte de classe, au sein d'une classe, le lien est fait par les élèves, c'est-à-dire que mettre en avant la théorie de l'évolution, c'est remettre en question l'existence de Dieu, alors que véritablement le Coran est sur des ordres de discours complètement différents. Et, je veux dire, la science, en guillemets, en tant que telle, ne remet pas en question l'existence de Dieu, c'est pas son sujet, c'est pas son propos, d'accord. Alors on peut utiliser la science pour justifier l'absence de croyance de Dieu, mais au fond, oui, c'est de laisser vraiment à l'appréciation personnelle. Mais il y a vraiment cette perception que si on commence à mettre en doute quelque chose qui est dans le Coran, tout dépendant de l'existence du Coran et dans la parole véritable de Dieu, du coup on est en train de remettre tout en question. Et évidemment, ça pose pas mal de problèmes, mais surtout, et même beaucoup plus particulièrement, c'est une question fondamentalement identitaire. Aujourd'hui, la théorie de l'évolution est vraiment un des déterminants identitaires pour tout le monde en fait. Donc on est pour ou contre, d'accord. Donc dans une classe, on peut aussi voir les dynamiques apparaître. Hein. Ah oui, le prof nous a dit quelque chose, ben, je vais t'enquiquiner, on a affaire à des ados. Hein. Un ado, c'est un ado, quelle que soit sa culture et sa religion, etc. Et donc ce marqueur identitaire est mis en avant. Et Marc Jacquemin s'était amusé à faire un petit sondage qui valait ce qu'il valait auprès de ses étudiants au niveau universitaire, en leur demandant ce qu'ils connaissent de la fameuse théorie de l'évolution. Rien. Non, ils ne connaissent pas. Alors bon, c'était pas des étudiants bio évidemment, des étudiants sociaux, mais quand même. Donc c'est-à-dire que même un niveau très élémentaire est loin d'être acquis, mais on est pour, d'accord. Et donc c'est vraiment aussi intéressant de voir comment est-ce que finalement, pour toutes sortes de raisons qui peuvent être expliquées, d'évolution théologique, etc., et de problématiques théologiques, on en arrive à faire un point d'ancrage, alors qu'il y a plein d'autres questions d'irrationalité qui ne sont pas du tout des marqueurs identitaires dans notre société. On pourrait débattre, si on le voulait, de la question de l'homéopathie. C'est pas un marqueur identitaire. Oui, on en débat, mais on ne s'étripe pas dessus et on n'est pas pour ou contre avec des débats comme on le voit au sujet de la théorie de l'évolution. Ça, c'est un exemple que lui citait. Et alors, oui, alors vraiment, ce qui est vraiment important pour moi, et je terminerai là-dessus, c'est vraiment le travail
Finalement, et je voulais parler d'un autre auteur qui est assez intéressant, Nidal Guessoum, qui est aussi beaucoup cité, parce qu'en fait, lui, il remet en question, aussi un astrophysicien musulman, il a travaillé à la NASA, il enseigne maintenant à Sharjah, et donc, il dit, moi, je suis contre les Hajjaz. Mais je dois bien reconnaître que le principe de miracle dans le Coran, mais il n'arrive pas à aller au-delà en disant que finalement, malgré tout, le Coran, ça reste le verbe de Dieu, donc il ne peut pas se tromper. Il faut qu'on l'interprète, d'accord? Alors il peut avoir différentes théories d'interprétation, et puis après il part dans des principes un petit peu élaborés, mais il fait vraiment l'impasse sur le fait, que toute lecture n'est jamais qu'une projection du lecteur sur le texte de l'auteur. On ne peut pas attribuer à l'auteur, fût-il Dieu, le fait qu'il ait prévu différentes couches émotionnelles, métaphysiques, mystiques, allégoriques, métaphoriques, scientifiques du Coran pour chaque verset. Je pense que ça, alors après on peut l'envisager pour soi, mais ça reste une lecture profondément subjective, et ça peut permettre aux gens de vivre mieux, tant mieux. Mais on ne peut pas évidemment l'imputer directement à l'auteur sans connaître l'auteur. En plus, si c'est Dieu. Et d'autre part, c'est évidemment le bug fondamental et le refus fondamental de considérer le Coran donc, comme étant fondamentalement un phénomène historique. Si on accepte ce fait, ben on lève tous les problèmes en vérité, d'accord? Puisqu'en fait, oui, même en admettant que ce soit Dieu qui ait parlé à Mohammed, il ne pouvait parler que dans le langage qui était compréhensible aux gens de son époque, dans ce coin particulier de l'Arabie. Et donc oui, Dieu peut faire des approximations, donc oui, Dieu peut parler de terre plate ou de cieux plats. Je veux dire, il aurait commencé à leur parler d'Instagram ou de théorie quantique, il devrait regarder avec des grands yeux en disant « mais de quoi tu nous parles ?» D'accord? Aujourd'hui, on peut imaginer, faire un exercice intellectuel, si Mohammed venait, peut-être qu'il nous parlerait de gravitation et peut-être de théorie quantique aussi. Oui, parce que ça, c'est un plus dans la conversation, on va dire, commune, mais pas à l'époque, d'accord? Et donc là, il y a vraiment tout un travail de la part des théologiens de sortir de ce paradigme, de théologiens et pas que, mais en tout cas, ils ont une responsabilité princeps dans ce genre de choses, et surtout d'essayer d'éviter, alors il parle aussi du principe NOMA, ce genre de choses, de non-overlapping magisteria, qui est en fait encore un espèce de paravent pour éviter de confronter cette problématique de l'historicité du Coran, du fait qu'il ait été dans un contexte particulier. Ce que certains commencent tout doucement à mettre sur les questions sociétales, par exemple sur la question de l'esclavage, oui mais c'était un texte de son temps, oui, pour le reste aussi alors. Enfin voilà, donc il y a essayé un peu d'avoir de cohérence dans l'herméneutique, et ça permettrait évidemment, je pense, de sortir de cette impasse. En tout cas, et là sera mon point de conclusion, bon là j'y suis allé évidemment à la hache, et le propos mériterait d'être un petit peu nuancé, vraiment de rentrer dans les processus qui sont là derrière, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter juste sur le discours public par rapport à ces questions. Je pense qu'il est aussi important de connaître les dynamiques qui sont en train de se passer à l'intérieur des personnes qui se revendiquent musulmanes ou non, et là les lignes bougent. Alors oui, on voit les gamins qui vont aller contester leurs profs en classe. Oui, on voit Haroun Yahya qui diffuse ses bouquins. Oui, ça existe, je ne vais pas dire le contraire, évidemment, et c'est extrêmement problématique, il faut mettre des outils pour les combattre. Mais aussi, il y a des gens, un grand nombre de gens sont dans la suspension du jugement, en disant non, ça ne tient pas la route, mais j'ai pas les outils pour pouvoir faire en sorte de prendre une position qui soit là. Et donc il y a vraiment besoin d'être nourri et de produire cet effort intellectuel, de dire non, mais ne vous tracassez pas. Le Coran, oui, Dieu peut s'être trompé dans le Coran. La terre n'est pas plate, d'accord, mais c'est pas grave, ça remet pas en question l'existence de Dieu si on est croyant, d'accord. Il a dit des choses dans le langage des hommes de son temps, point barre. Et on peut passer à autre chose, l'essentiel étant la foi en Dieu et pas le fait que la terre soit plate ou que l'homme soit une adhérence ou pas une adhérence ou ce genre de choses. Et donc là, je pense que si on arrive à mieux diffuser ce genre de choses, et ça commence à se faire, donc c'est ça que je voudrais aussi terminer comme l'orateur précédent sur une note optimiste, ça bouge, voilà. Mais ça va prendre encore du temps. Dans le moyen terme, dans le court terme, je ne suis pas optimiste. On va encore avoir beaucoup de tensions sur ces questions-là. Mais dans le moyen et le long terme, les choses vont devoir bouger parce que les positions qui sont décrites par ces gens sont juste tout simplement intenables. Donc à un moment donné, ils vont se fracasser sur le mur de l'histoire. Voilà, je vous remercie.